près de 11 millions d'Américains ont prévu de ne pas aller travailler ce matin pour pouvoir profiter pleinement du dernier épisode de la série Game of Thrones. Tranquillou. Eh bien oui. Winter is coming et chômage is coming aussi peut-être pour eux, hein, je sais pas. Parce que hier soir, vous le savez, c'était le dénouement final, le dernier épisode de la série Game of Thrones, où l'on sait qui a gagné le trône de fer. Oui, Et oui, donc c'est... Bouchez-vous les oreilles. On ne divulgage rien du tout. Alors j'en serais bien incapable parce que j'ai jamais regardé cette série et je ne sais même pas qui sont les héros, mais j'en parle ce matin. Non, ce qui m'intéresse, c'est effectivement ce sondage Harris pour les médias américains qui montre que 11 millions d'Américains en effet ont prévu de ne pas du tout se rendre à leur poste de travail ce matin afin, je cite, de faire la fête ou bien de faire face aux conclusions de Game of Thrones. Et vous avez même 27 millions d'Américains qui disent qu'ils vont se coucher tellement tard que leur travail aujourd'hui en sera affecté. Et on voit l'impact de ces séries américaines, avec leur côté addictif, sur notre vie au travail. Mais ces séries américaines ont aussi un impact, figurez-vous, sur notre vie de couple. Non, pas du tout. Alors ça, Axel, et pas là, j'en veux pour preuve cet article du Wall Street Journal, relayé par l'Opinion du 13 avril dernier, qui est intitulé « Netflix, nouveau tue l'amour responsable du déclin démographique ». Pourquoi ? Eh bien, les sites de vidéos en streaming sont redoutables. Vous avez remarqué, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de fin. Et ça s'enchaîne les épisodes. Ça s'enchaîne automatiquement. On zappe même le générique. On enchaîne les épisodes. Je ne sais pas combien vous en regardez, vous. 3, 4. En fait, on arrête quand on s'endort. Voilà, quand il y en a l'un des deux qui s'endort devant l'écran. Et donc, autant dire que quand on s'est endormi devant un épisode, pas question ensuite de batifoler sous les draps. Sauf quand on a un second souffle. Ouais, voilà, vous êtes peut-être terroriste. Non, je vous regardais. Mais vraiment, tiens. Figurez-vous que c'est le patron de Netflix qui le reconnaît bien volontiers. Il a dit, mon principal concurrent, c'est le sommeil. Vous vous rendez compte de cette phrase ? Et donc, on voit bien, on voit bien là l'impact de ces séries très addictives et même de tous ces écrans en général qui s'immiscent dans notre vie privée. Je vous rappelle quand même cette phrase du patron d'Apple qui vend des iPhones et qui a reconnu là il y a une dizaine de jours: nous ferions mieux par moment de savoir poser notre téléphone portable et de regarder la personne avec qui nous parlons, avec qui nous sommes en train de dîner. Donc on en voit savoir mettre une pause sur toutes ces nouvelles déferlantes numériques. Il en va même, donc à en croire Netflix, de la survie de l'espèce. Alors l'article du Wall Street Journal donne un petit conseil quand même pour émoustiller la vie de couple après avoir regardé une série. L'un des conseils, c'est de regarder des séries plutôt coquines, vous voyez, genre Sex Education, ça peut donner un second souffle. Je n'avais jamais vu cette étincelle de lubricité dans vos yeux, Axel de Tarlet, mais je veux dire que ça me trouble. Voilà, et peut-être un peu moins les séries sur les super-héros ou les crimes de guerre. Oui, et on aurait une pensée donc pour la femme la plus chanceuse de France, la Madame de Tarlet, puisque Axel ne regarde pas Game of Thrones, et donc il reste du temps. D'où tous ses enfants. Merci Axel de Tarlet.